Nous ne sommes pas venus ici-bas pour y demeurer. Nous sommes venus et nous sommes de passage. Mais le Bantou et pratiquement les camps, c'est-à-dire la communauté Beti Bouloufan, voudrait qu'au moment où nous partons de ce monde terrestre, cet aimant Milan qui n'est qu'un monde, un monde éphémère, nous voulons que l'on laisse des traces. Malgré un départ pour nous prématuré et précoce, sa vie a été on ne peut plus pleine parce qu'il a laissé effectivement de grosses marques de son passage. Je retiens deux choses essentielles. La modestie du bonhomme. Et Sindi, malgré sa réputation, malgré tout ce qu'il a fait, est resté très simple, très abordable. Il y a cette générosité, cette simplicité, mais aussi beaucoup d'autodérision. Et Sindi ne se moquait pas seulement des autres, mais il savait se moquer de lui-même. Il avait beaucoup d'autodérision. Et pour moi, c'est le signe de l'intelligence du personnage. Et Sindi Média était un homme cultivé, il lisait beaucoup. Et quand on l'a mené sur son terrain de professeur, il vous montrait qu'il était professeur. Donc l'artiste, le comédien, n'est pas un quartier-zard comme on l'appelle aujourd'hui. Non, c'est un homme de haut vol par rapport à sa grande culture, à sa capacité de se transformer à travers les différents personnages qu'il va jouer. Il nous interpelle. Voilà quelqu'un qui a maîtrisé l'art de la langue française par ses écrits et qui va le dire avec art, l'art de proclamer ce qu'il a écrit. Voilà, quelqu'un de très plein. C'est quelqu'un qui savait tout faire, mais qui le faisait sans grand bruit. On a quand même bien vécu. On était à Yaoundé toute la semaine, mais vendredi on prenait le train, on prenait Intercity à 13h, on était à Douala vers 16h, 17h et on revenait lundi matin et moi je venais au boulot. Mais j'ai passé tout le week-end à Douala et on fait ça toutes les semaines. J'ai dit toutes les semaines que Dieu a créées, on était à Douala, ou on était à Limbé, ou on était à Boya, ou on était au nord, c'était plein. Combien d'artistes tournent comme ça aujourd'hui? On n'a pas fait pour l'argent. On ne l'a pas fait pour l'argent. On n'a d'ailleurs jamais gagné de l'argent en le faisant. Mais on vivait pas mal. Et tout ce qu'on pouvait se mettre de côté, on achetait des livres. Et la quantité de textes qu'il avait écrits, de sketchs qu'il avait écrits, c'est énorme. C'était un gros travailleur, super intelligent. Il parlait le français comme pas beaucoup de gens. Vraiment, j'avais énormément de respect. Je continue toujours à chaque fois à être surpris de voir. Comme je dis, mais ce type écrivait quand? Pour moi, Sindi, c'est Fassbinder, quoi. C'est-à-dire le gars qui a allumé sa vie par les deux bouts, mais tellement intense que finalement, il va vivre 200 ans. C'était pas quelqu'un qui était attaché de manière viscérale au matériel comme la folie que je vois aujourd'hui. Ce briquet date de 1932. Il a appartenu à M. Pierre Billard. Et Sindi me l'a offert en amitié. On avait 21, 22 ans. Et Sindi, c'était un excellent ami, fidèle, vraiment fidèle en amitié. Sur les 45 ans que nous avons vécu, moi j'en ai 60 aujourd'hui, il y a eu 5 années où on ne s'est pas beaucoup vu, mais sur les 45 ans, on ne s'est pas vraiment quitté. Hein. On a traversé toutes les étapes, les bonnes et les mauvaises, mais on est restés ensemble. L'amitié, c'est quelque chose de fort. Hein. C'est quelque chose de très fort. On était comme une petite famille. Moi, et Sindi, Claude Ndam, Coco Ateba, et nous tous, on avait comme envie d'être de grands intellectuels dans l'art. Il ne gardait rien dans son cœur. On avait un problème aujourd'hui, 30 minutes après, comme tout bon bêtis, on s'asseyait, on s'envoyait une, et on fumait des cigarettes, et on était parti dans de nouveaux éclats de rire. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi généreux de ma vie. Et Sindi s'en fout, il peut prendre tout son salaire. Quand toi tu as un problème, il te donne ça. Il dit, bon, arrange ton affaire. Lui-même, il peut avoir des problèmes. Son problème ne lui dit rien. Ne venez pas lui demander que combien coûtent les costumes. Ce n'est pas son histoire. Sindi s'en fout de ça.